8 astuces de psychologie pour obséder une femme et contrôler son esprit. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Juste avant de commencer, je vous ai fait une fiche complètement gratuite, comment manquer une femme et la rendre accro. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc voyons maintenant comment obséder une femme et la rendre accro et contrôler son esprit grâce à des astuces de psychologie. La première chose, c'est utiliser un de vos talents pour qu'en fait, elle vous voit partout malgré elle. Et ça, c'est très très fort. Par exemple, si vous faites de la musique, vous lui chantez une chanson qu'on entend partout. Chaque fois qu'elle l'entendra, elle repensera à toi quand tu lui as chanté cette chanson. Si tu fais des vidéos sur YouTube, arrange-toi pour finir dans son algorithme de recherche et que malgré elle, tes vidéos lui soient suggérées par exemple. Donc devenez incontournable pour elle dans sa vie. Alors ça veut dire n'importe quel talent en fait. Si par exemple tu écris, et ben qu'elle tombe sur un truc où tu as écrit, ou même si tu es menuisier, et bien que tu lui dis qu'un jour tu as construit tel genre de truc, puis chaque fois qu'elle passe devant une boutique où il y a ce genre de truc, elle pense à toi. Il faut vraiment que tu t'associes à elle dans son esprit, qu'elle ne puisse en fait pas faire autrement que de penser à toi, même quand elle n'y pense pas. Et en fait, ça va tellement occuper son esprit qu'elle va penser vraiment qu'elle est amoureuse de toi, puisqu'elle pensera à toi tout le temps. Deuxième astuce, c'est alterner les moments de présence et les moments d'absence. C'est ça qui va créer le manque. Le manque, en fait, c'est quand tu passes du temps avec une personne qui a un super bon moment intense, voire même qui a une habitude, ou en tout cas un super bon moment, et qu'ensuite il y a du manque. C'est ça que tu ressens le manque. Tu ne peux pas manquer à une personne si tu l'emmerdes. Tu vois, une fille qui fait que te faire chier, te faire des remarques à la con, le jour où elle n'est pas là, tu te sens soulagé, il n'y a pas de manque. Ben, c'est pareil, si tu veux manquer à une femme, il faut lui faire vivre un super bon moment et ensuite du manque. Donc en fait, c'est dans l'absence qu'elle tombera amoureuse de toi. C'est en attendant tes textos, c'est en attendant la prochaine fois que vous vous voyez, etc. C'est pas forcément en étant tout le temps l'un sur l'autre. Alors il faut quand même des moments ensemble, d'accord ? Pour qu'elle tombe amoureuse, puisqu'il faut des bons moments qui lui manquent. Mais il faut que ces bons moments lui manquent. Et il faut bien, par exemple, quand tu couches avec elle, que tu la baises bien, et bien après ça lui manque. Mais si tu as un mauvais coup, ça lui manque pas. C'est pareil. Et quand tu auras vraiment, tu seras dans son esprit, tu l'auras complètement obsédé, tu pourras la baiser. Mais si tu la baises d'abord, au début tu n'es pas son genre, elle couche avec toi juste parce que tu sais draguer, après elle peut tomber amoureuse de toi aussi à l'inverse, parce que tu as eu son corps et qu'elle essaye de rationaliser qu'elle a couché avec toi. Et l'idée c'est de lui manquer, mais pas tu sais, pas ces stratégies de merde, attends 48 heures avant de répondre à son message, c'est de la merde. Non, il faut que tu aies une vie remplie, il faut que tu aies des hobbies, il faut que tu aies des potes, il faut que tu aies des passions, il faut que tu aies une vie intéressante en fait à côté. Et comme tu as une vie intéressante, tu sais pas, tu as des réunions au travail parce que tu es quelqu'un d'important, tu vas à la muscu 2 heures parce que c'est important pour toi, voilà. Et comme tu es occupé en fait, ces moments où tu es occupé, tu lui réponds pas, tu disparais un peu. Puis après, tu lui dis, ah ben j'étais à une réunion, tata. Donc tu fais vivre de l'absence, mais pas de l'absence calculée, quoi, de la vraie absence parce que tu as une vie séduisante. 3, fais-lui vivre des moments où tu es le prince charmant et puis des moments où tu es un parfait connard. Il faut savoir que les filles, elles adorent se plaindre des mecs. Et moi, je vois en coaching des tas de nanas qui me disent « Ouais, j'adore ce gars, mais je me pose plein de questions. » Parce que par exemple, au premier rendez-vous, c'était un mec génial, absolument charmant, machin. Et puis par texto, il me répond des conneries, il me taquine, ou alors il répond des réponses en un seul mot. Et tu vois, en fait, elle essaye d'analyser, elle essaye de décortiquer, elle essaye de tirer le vrai du faux. Et c'est pendant qu'elle analyse, qu'elle décortique, etc., qu'elle pense à toi et qu'elle se dit « Mais il faut absolument que j'arrive à la voir. » Et comment tu fais ça? En fait, il faut avoir des comportements intrigants, comme je te disais dans une précédente vidéo. Donc ça, c'est une alternance de moments où tu es adorable et de moments où tu fais une petite vacherie, pas méchante, mais un petit comportement de connard. Et ben ça fait qu'elle se pose vraiment des questions, elle en parle à ses copines, elle essaye de décortiquer le truc. 4, utiliser la psychologie inversée. Vous savez pourquoi les femmes vous séduisent à ce point? Ben, les femmes vous séduisent parce qu'en fait, elles sont rares, parce qu'elles vous rejettent, parce qu'elles disent qu'elles attendent des hommes des qualités incroyables, je veux un homme comme ci, comme ci, comme ça. Et bien en fait, ce que vous allez faire, c'est retourner ça contre elles. Quand vous allez être à un rendez-vous à une fille, vous allez lui dire ben moi, chez une femme, je cherche ça, 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 ça. Ça va la rendre folle. Tu vas lui dire je sais pas si on couchera ensemble. D'habitude, mon genre, c'est plutôt les brunes. Tu vois, par exemple. Et
Et en fait, tu vas lui faire ce que les femmes te font d'habitude. Et c'est pour ça que tu es fou des femmes. Et très peu d'hommes font pas ça, puisque quand ils rencontrent une femme, ils se disent « Ah, il faut que je la garde ». Là, toi, non. Tu retournes les stratégies de séduction des femmes contre elles. 5. Retourner son ego contre elles. Il y a beaucoup de femmes qui ont aussi beaucoup d'ego. Et en fait, elles se disent que si un homme ne fait pas d'efforts pour elles, en fait, elles se sentent moches. Tu vois, et en fait, elles se sentent moches, humiliées, etc. Il faut savoir qu'il y a une dimension égotique à la séduction. Et donc, en fait, tu peux retourner son ego contre elle en faisant du neg. Le neg, c'est une technique assez raide de séduction. Par exemple, tu vas dire à une fille « Ah, tes ongles, ah, mais c'est pas des faux. Ah, j'adore tes cheveux, ils sont doux, mais c'est pas une perruque. » Tu vois, tu vas sortir un truc vraiment cassant quoi, pour une fille, l'air de rien. Et le neg, en fait, ça ne marche que si la fille est vraiment confiante. Parce que si la fille a un petit problème d'estime de soi ou autre, tu la brises avec un neg. Comprend pas le neg. Donc ça ne marche que sur les vraiment belles filles, vraiment confiantes, qui trouvent cette approche vraiment différente. Le pricing aussi, le pricing c'est quand tu accuses une fille de vouloir coucher avec toi, de vouloir te draguer, etc. Si tu tombes sur une fille qui n'a pas confiance en elle, elle va dire ah, « moi non, pas du tout, je pense pas au sexe, moi. » Si tu tombes sur une fille qui a confiance en elle, elle va dire « peut-être que j'ai une idée derrière la tête. » Tu vois. Et en fait, l'ego, c'est que tu pousses la fille à te courir après, ou que tu fais pas comme les autres mecs, ou que tu la taquines là où les autres mecs lui lèchent les bottes. Et en fait, cette dimension d'ego, elle fait en toi un mec différent et elle essaye de t'avoir. Et donc après, elle recherche un peu ta validation ou les méthodes de présélection aussi. Elle essaye en fait elle ressent un peu de jalousie et c'est ce qui fait qu'elle se dit s'il est sorti avec telle fille qui est belle, il faut qu'il sorte avec moi parce que ça veut dire qu'il sort avec des belles filles. Je te jure qu'en séduction, il y a aussi une dimension égotique comme ça. Même si on en parle très peu parce que c'est pas bien pensant. 6. La confusion. La confusion, c'est quand tu envoies des signaux mixtes. Alors c'est un truc à faire seulement quand tu veux rendre une femme complètement folle. Tu n'es pas obligé de faire ça si tout se passe bien avec la fille, on est d'accord. Les compliments à double tranchant. Par exemple, j'adore ton rire, c'est trop mignon, mais c'est, je sais pas, un ex, ça serait, c'est dommage que tu aies les dents jaunes. Mais un compliment à double tranchant, ça serait, t'es toute petite, mais t'as de la force quand même, tu vois, par exemple. Donc alterner signe d'intérêt, signe de désintérêt. Et le fait qu'elle parle de vous à ses copines pour décoder en fait la situation, hein, pour vous dire pourquoi il a fait ça, puis après il a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là aussi qu'elle met de l'enjeu, parce que comme elle en parle à ses copines, après elle est publiquement engagée à vouloir vous séduire, tu vois. 7. Là, vous flirtez avec elle et puis vous sous-entendez que d'autres femmes vous draguent. Tu vas dire, toi aussi tu me dragues? Waouh, ah ben d'habitude les femmes quand elles me draguent, elles font pas comme ça. Tu vois, tu vas sous-entendre que d'autres femmes te draguent. Et l'idée, c'est de ne pas être acquis trop vite, trop facilement, qu'elle puisse penser qu'elle peut avoir mieux. Parce que en fait, le problème, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, quand tout de suite tu cours après quelqu'un, eh ben, l'idée c'est que cette personne se dit que si elle t'a eu si facilement, au lieu de se dire « Waouh, j'ai trouvé quelqu'un de bien, il est à fond sur moi, je suis à fond sur elle, c'est super », non, la femme se dit, ou l'homme des fois aussi, si j'ai eu cette personne aussi facilement et qu'elle est à fond sur moi aussi facilement, je dois pouvoir avoir mieux. C'est ça qui se passe inconsciemment. Et c'est pour ça que ça ne marche pas à part deux personnes qui sont vraiment au clair quoi, sur ce qu'elles veulent, ça ne marche pas généralement d'être à fond sur quelqu'un. Souvent cette personne, ça la fait un petit peu s'éloigner. Réfléchir en tout cas. Il faut qu'elle s'investisse, ça sera la dernière technique que je vais vous donner ici, qu'elle s'investisse physiquement, émotionnellement, financièrement. Donc, si tu arrives à faire payer la femme pour je sais pas, un resto sur 2 par exemple, si tu arrives à qu'émotionnellement elle t'appelle ou elle s'investisse émotionnellement, physiquement aussi, qu'elle se déplace par exemple, qu'elle paye pour des choses, si tu arrives à la faire s'investir, et bien en fait inconsciemment elle aura envie d'un retour sur investissement aussi, ça joue. C'est comme toi, si tu invites une fille 3 fois au resto, à un moment tu as envie de coucher avec elle, plus tellement pour la fille mais pour dire j'ai pas fait tout ça pour rien. Bah, les femmes c'est un petit peu, malheureusement, hein, c'est un petit peu ça aussi qui se joue. Je vous ai fait une fiche, donc comment obséder une femme et la rendre accro. Prenez la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, il y a plein d'autres techniques. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.